Je m'en souvenais, il y a plus d'une dizaine d'années, il était inimaginable d'avoir des personnes qui soient fans de quelqu'un d'inexistant. Et pourtant, actuellement, beaucoup d'entités et de personnalités virtuelles sont adorées de leur grand public. Ils arrivent à avoir du succès auprès des humains. Et ça va jusqu'au point que certains de ces personnages, créés de toutes pièces, puissent réunir leurs fans dans des événements réels, comme par exemple des concerts holographiques. Et ces personnes-là, ce sont les idoles virtuelles. Et s'il y a bien une personne qui a réussi à faire cela, c'est bien Hatsune Miku. Hein? C'est qui ça, Polar? C'est une influenceuse idole virtuelle? Ouais, mais j'en ai jamais entendu parler. Ah bah moi non plus, hein. Bah pourquoi tu... Je sais pas. Ah, oui, d'accord. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Hello à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petit sujet du jour à propos d'une certaine influenceuse virtuelle qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et cette idole porte le nom de Polar. Je vous avouerai que quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu cela comme un sujet servi sur un plateau d'argent dans lequel je devais absolument en parler. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, ne vous en faites pas, installez-vous devant cette vidéo, je vais vous raconter ce chamboulement médiatique autour de cette vedette virtuelle. Pourquoi est-elle autant comparée à Hatsune Miku et surtout de qui il s'agit? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Eh bien c'est parti! Tout a commencé sur Twitter. Est-ce que je suis étonnée? Non. Un média anglais du nom de Reuters a publié un post concernant une mystérieuse influenceuse danseuse et chanteuse virtuelle qui serait célèbre. Son nom, c'est Polar. Elle est née dans le métaverse. Waouh, le turfu! Et elle aurait 1,6 million d'abonnés sur TikTok et plus de 500 000 sur YouTube. Alors j'ai vérifié, actuellement elle a plus de 600 000 sur YouTube et sur TikTok, bon ça n'a pas trop bougé. Alors avant que j'avance un peu plus dans le sujet, Polar n'est pas une VTubeuse. Elle ne produit pas de vidéos ou des streams comme les VTubers. Elle est créée pour être influenceuse virtuelle. Il n'y a pas de personne qui détient l'avatar comme nous les VTubers, mais là il s'agit de toute une équipe qui se charge d'animer Polar, etc., etc. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Quelque chose d'important à savoir est que Reuters a publié ce post car ils ont interviewé Polar, mais aussi une personne en relation avec la boîte derrière elle. Alors, j'en dis pas plus, on va voir ça plus tard. Dans cette interview, on apprend que l'ambition de cette influenceuse virtuelle est de faire des performances dans le monde réel. Alors là, très clairement, ça saute aux yeux, ça veut faire comme Hatsune Miku, peut-être avec des concerts holographiques ou autres, très certainement. Son inspiration viendrait probablement du groupe suédois ABBA. Alors pour les non-boomers qui me regardent, on est dans le même bateau, ne vous en faites pas. ABBA est un groupe de pop datant des années 70 qui a eu bien sûr un succès mondial à l'époque. Bon, j'avoue que je ne vois pas trop le rapport avec ABBA et la chanteuse virtuelle, mais bon, pourquoi pas. Et il faut savoir qu'elle aurait déjà été produite dans un festival virtuel dans le métaverse du nom de Solar Sounds Festival qui se déroule dans un jeu du nom Avakin Life. Alors j'ai cherché très rapidement et pour vous la faire courte, c'est un Second Life quoi. Bon, avec un niveau de graphisme moyen. Dans l'article on apprend que cette influenceuse a été créée par l'entreprise Visao Publishing et c'est là que ça devient intéressant. En effet, Visao Publishing est un mastodonte de YouTube. C'est une très grosse entreprise qui détient de nombreuses chaînes YouTube axées divertissement pour les jeunes voire les très jeunes comme 1, 2, 3 Go, Lala Life, Teen Z, Baby Zoo, Brightside ou encore la fameuse chaîne 5 Minutes Craft, Sissi, CE, et bien sûr, il y en a encore plein d'autres chaînes existantes. Et bien sûr, avec toutes ces chaînes YouTube réunies, Visao Publishing détient plus de 500 millions d'abonnés sur YouTube à travers le monde, car en effet, chaque chaîne détenue par cette entreprise est traduite en 20 langues. Si vous voulez en apprendre plus à propos de cette entreprise, je ne peux que vous conseiller 2 vidéos à ce sujet. La première, c'est une chronique qui a été faite par Hugo Décrypte dans Popcorn, et une autre vidéo, elle est faite par Vicious Coder. Bon là, c'est plus sur un registre satirique, mais on apprend énormément de choses à propos de Visao Publishing. Bref, pour en revenir au sujet, on se doute bien que pour eux, YouTube est très clairement leur plateforme business, et à partir de ce moment-là, on peut comprendre directement les motivations autour de leur idole virtuelle. Il est clair que cette entreprise cherche à s'investir dans le marché du métaverse et du divertissement à la fois, avec cette influenceuse virtuelle préfabriquée pour toucher le très jeune public, pour ne pas dire les enfants. Et tout cela à travers des tas de challenges qu'elle fait sur TikTok,
TikTok, les nombreuses danses faites par elle, les chansons produites, bref, vraiment le but derrière Polar est de la faire monter comme une star virtuelle. Bon, j'ai regardé certains de ses clips musicaux, bon très clairement hein, c'est vraiment de la pop classique hein, de notre période. Je dirais pas que c'est mauvais mais c'est pas extraordinaire non plus quoi. Et on remarque que bien sûr la thématique du réel versus virtuel revient assez souvent avec une petite pincette d'amour par-ci et de la vie adolescente par-là. Bref, la cible de Polar c'est très clairement les ados et les pré-ados. Et au-delà de la musique, le champ de bataille principal c'est TikTok. Bien sûr, quoi de mieux que d'aller sur TikTok pour percer auprès des adolescents. Mais à titre personnel, être une idole pour les jeunes sur TikTok, ah c'est pas la chose que je ferais, pour moi. Regardez par exemple cette vidéo qui a comptabilisé plus de 439 000 vues, c'est un peu beaucoup quoi. Ce qu'on remarque en premier dans les commentaires, c'est que surtout la plupart des gens se demandent quelle est l'application utilisée pour la vidéo. Eh, les joies de TikTok quand t'es virtuel dans cette application. Ah! C'est quoi l'application, s'il te plaît? C'est quoi l'application, s'il te plaît? Application, s'il te plaît. L'application est trop bien. C'est quoi cette application? S'il te plaît, mais l'appli. Comment tu as fait la danse? Game, please, le jeu, s'il te plaît. Et le pire, c'est que c'est vraiment dans toutes les langues. What is the app? Please say. I don't get what is the problem to say because it's not your app, it's to everyone. So please say. What is this app called? Comment hace eso? Xiaomi può dire che Giocos e Xiaomi può dire che Gioco e je sais pas lire l'italien, désolé hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai envie de casser mon écran, c'est un truc de fou, j'en ai marre de cette question. Après, je pense que très sincèrement, l'entreprise s'en fiche. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des vues, des stats, de la tunasse, quoi. Dans l'interview, un certain monsieur Potrel, vice-président des partenariats de plateforme de Visao Publishing, c'est long, hein, indique que les projets autour de Polar est bien sûr de miser toute son audience autour du métaverse. Mais il envisage comme option la possibilité de faire des événements réels aussi. Car il dit ceci, ABBA a fait une série de concerts où ils sont des hologrammes sur scène. Et nous pensons que c'est un moyen possible d'apporter également Polar au monde réel de cette façon. Ah, on comprend beaucoup mieux le rapport avec ABBA. Mais bon, à titre personnel, je vous avouerai que je trouve cela très particulier de prendre ABBA comme référence pour les concerts holographiques. Parce que la référence vraiment pour ce genre de pratique, bah, c'est les Vocaloid. Hatsune Miku a produit déjà de nombreux concerts hein, depuis de nombreuses années sous forme d'hologramme. Et d'ailleurs, ça avait fait pas mal de buzz justement à l'époque, car les gens trouvaient cela très bizarre de voir quelqu'un qui n'existe pas se produire sur scène et qui puisse rassembler autant de milliers de personnes. Maintenant, c'est un peu plus admis et c'est quelque chose qui se produit assez souvent. Hein. Bon, dans un contexte un peu étrange, hein, il existe par exemple beaucoup de concerts de personnes décédées très célèbres qui reviennent sous forme d'hologramme, bah, c'est le cas d'ABBA d'ailleurs. Ce groupe n'existe plus, ou dans un tout autre registre, Mori Calliope, qui est donc une VTubeuse de chez Hololive, a fait un concert holographique qui a rassemblé beaucoup de personnes et c'était le mois dernier. Mais dans tous les cas, c'est bien avec Hatsune Miku que ça a commencé à se démocratiser, les concerts holographiques, et que ça avait fait beaucoup parler. Et bah justement les gens, c'est à partir de là qu'on comprend pourquoi ça a fait autant réagir. De nombreuses personnes sur Twitter ont souligné le fait qu'ils soient un petit peu à côté de la plaque sur le monde d'aujourd'hui, le fait que des concerts holographiques avec des chanteuses virtuelles comme Hatsune Miku, bah ça existait déjà, que l'influence virtuelle autour de Polar paraît peu envisageable hein, à cause de sa musique hein, peut-être un peu trop classique, voire moyen quoi, et surtout le fait d'utiliser le mot métaverse à toutes les sauces pour dire que c'est innovant alors que le concept en lui-même bah, ne l'est plus, bah ça leur semblait très crispant. Très clairement pour moi, hein, il y a deux hypothèses, hein. Soit ils font vraiment semblant de se voiler la face, soit c'est des boomers et ils ont des références un peu vieillottes, hein. J'ai vraiment pas d'autre explication quoi. Enfin bref, ce qui est sûr c'est que ce tweet a pris un giga ratio, il y a eu plus de tweets cités pour les critiquer que de likes, hein. Mais dans tous les cas on voit très clairement que le marché des influenceurs virtuels et du métaverse attire de plus en plus d'investisseurs et on a des très grosses entreprises comme par exemple Visao Publishing qui commencent à s'y mettre pour être dans la tendance. Sur TikTok, il y a de très nombreux influenceurs virtuels qui se mettent en place, certains avec un aspect technologique plus développé que d'autres, mais même si Polar ne sont pas super charismatiques comme l'a été Hatsune Miku, ils s'en fichent car nous ne sommes pas la cible en fait. Très
très clairement, leur cible, c'est les très jeunes personnes et ils veulent qu'ils voient Polar comme leur nouvelle star virtuelle adolescente. D'où le fait qu'elle ait l'apparence d'une Bratz, skin Fortnite, petite colorée. Bon, je vois un peu les choses comme ça, quoi. Il est clair que ce n'est que le début. Si Vissao Publishing se met dans la compétition, il y aura forcément la concurrence qui va suivre derrière. Mais ne paniquez pas, cher ami otaku, Hatsune Miku sera toujours l'idole virtuelle de référence indétrônable. Mais par contre, il est clair que la cible d'Hatsune Miku et des idoles virtuelles comme Polar ne sont vraiment pas du tout les mêmes. Du coup, avec tout ce sujet, je me permets de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, une entreprise française va se lancer dans le marché des influenceurs virtuels? Est-ce qu'on peut imaginer la possibilité d'une star virtuelle française de type idol va naître et va grandir dans le métaverse français? Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur cette question. Pour ma part, je pense que ça va être compliqué car le marché du métaverse et de l'influence virtuelle semble être très en retard par rapport au reste du monde. Déjà que les VTubers ont du mal à percer dans le pays, alors que ce soit en plus des chanteurs et des danseurs virtuels, c'est pas encore ça. Ce type de marché reste encore trop de niche, mais peut-être qu'avec le temps ça pourrait fonctionner, mais il faut que malheureusement cela devienne de plus en plus mainstream pour que les gens s'y intéressent. Bon, j'espère que ce sujet vous a plu. Comme je l'ai dit dans l'onglet communauté, les vidéos en été sont beaucoup plus légères que d'habitude parce que c'est ambiance vacances, donc si l'envie de vous détendre vous prend, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ça marche bien sûr toutes les saisons, hein. Si vous regardez cette vidéo en hiver, ne vous en faites pas, hein. Vous pouvez regarder les autres sans souci. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et aussi à activer la cloche de notification afin de connaître les prochaines sorties de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bien sûr, prenez soin de vous. Bye bye!